Donc ça y est, c'est bon, c'est parti. Bon, messieurs, on va commencer par faire un petit tour de table pour vous présenter. On va laisser Abderrahim se présenter en premier, puis après on fait le tour de table. C'est parti. Parfait. Alors, je m'appelle Marinita Abderrahim, je suis agent de joueur depuis 1 an et demi pour les joueurs, les joueuses. Donc, je fais tout ce qui est scouting pour les clubs, tout ce qui est placement de joueurs pour les joueurs et les joueuses de toute catégorie, de la R1 jusqu'à la Ligue 1, jusqu'à la Ligue 1 pour les garçons et de la R1 jusqu'à la D1 pour les filles. Ok. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Florent Lasséchère, j'ai 28 ans. Je suis éducateur au SC Abbeville dans la Somme. C'est un club de Régional 1 et moi, je suis éducateur de l'équipe réserve en D1 district. Et en diplôme, j'ai le CCF 1 et le CCF 2 et je suis en cours pour le CCF 3. Super. Stéphane, à toi. Donc, Stéphane, entraîneur à Pont-Rémy, niveau district. Ma carrière de joueur à Abbeville, Amiens, Frivès-Carbotin. Voilà déjà. Et j'ai un diplôme, Li1, ça s'appelait Corps Li1 en ce temps-là. Voilà. En ce temps-là. Et le niveau du club de Pont-Rémy, c'est quoi? D2. D2. Ok. Ok, super. Merci pour le tour de table. Donc, le thème de la conférence aujourd'hui, c'est comment un agent de joueur fait pour dénicher la future pépite de demain. Donc, du coup, je vais laisser Florian commencer à balancer sa première question à Abderrahim et puis après, on va tourner. C'est parti. Ça marche. Alors, Abderrahim, si on te dit tel club, j'ai besoin de tel joueur, je veux un grand gabarit, par exemple, etc., un défenseur central, est-ce que tu vas directement voir dans un autre club professionnel ou tu peux aller voir dans les clubs amateurs, etc., dans ce qui se passe dans le régional Alors, pour répondre à ta question, tu m'as dit défenseur central. Ouais, par exemple, un défenseur central, pour le défenseur un grand central, gabarit. j'irai dans toutes les divisions R1. Je pense, par exemple, pour illustrer ton exemple, par exemple, pour une nationale 2, j'ai besoin d'un défenseur central athlétique. J'irai dans les N3 ou par exemple en région parisienne où le jeu est basé vraiment sur le physique. Donc c'est vraiment là, dans cette poule-là, que j'irai chercher mon défenseur central. Ouais, On sait que les profils parisiens sont vraiment très athlétiques et voilà. Après, comme la région Île-de-France, c'est vraiment un gros vivier, c'est vraiment là la priorité où j'irai chercher le joueur. Après, il y a d'autres régions comme la région Auvergne qui sont pas mal aussi. Et il y a aussi la région de Marseille et la Bretagne. Mais vraiment, en région parisienne, c'est vraiment le vivier le plus conséquent. Ok, ça marche. Ouais, c'est vrai qu'on voit bien la différence entre les régions. Des moments, quand il y a des confrontations entre les ligues, par exemple Normandie et Picardie avant, on voyait la différence du jeu en fait. On voyait par exemple le jeu Picard, il était moins athlétique par exemple. La Normandie, à chaque fois, nous rentrait dedans. Et donc, du coup, les joueurs, c'est vrai qu'on les repère comme ça aussi, s'ils sont capables de jouer au-dessus comme ça en fait. Exactement. Stéphane, à toi de jouer. Alors, quel conseil tu pourrais donner à un éducateur pour espérer que l'un de ses joueurs soit sollicité par un club pro? Quel axe de travail doit-il travailler? Et plus la technique, plus le physique, plus la tactique. Tu mettrais l'accent sur quoi en tant qu'éducateur de jeunes je ne pourrais pas dire de mettre l'accent sur que la vitesse ou que la technique, parce qu'un footballeur, à l'heure actuelle, ça va être un joueur complet. Il doit être aussi bon de la tête que du pied, que toutes les parties du corps, il doit pouvoir marquer. Un peu comme… moi, l'exemple que je donne, c'est vraiment Cristiano Ronaldo. Il est complet, athlétique, que ce soit du gauche, du droit, il est vraiment bon dans les coups francs. C'est vraiment cet exemple-là que je donne aux jeunes de dire, si certes, lui, il a du talent, il est très bon, mais il travaille tous les jours et il ne faut pas se contenter de faire ces 3 entraînements en club ou 4 entraînements, pour tout le respect que j'ai pour le club, mais d'avoir un prépa physique en plus, un préparateur mental qui permet aussi de booster, parce qu'on sait que maintenant, tout ce qui est préparation physique et préparation mentale, c'est des boosters pour tout ce qui est pour les clubs professionnels. En tout cas, on en utilise de plus en plus et c'est un métier vraiment qui va être entre guillemets à la mode dans les prochaines années. Et ça commence déjà petit à petit. Par exemple, il faut qu'un joueur, quand il va jouer en Ligue 2, il faut que de la première à la 90e minute, il soit concentré, concentration maximale à 100%. On ne peut pas se permettre d'être absent pendant 5-10 minutes lors d'un match parce que
Surtout quand on joue par exemple un poste de défenseur, on ne peut pas se permettre d'être absent, d'avoir des moments d'absence en fait. C'est pour ça que l'accent que je mets, ce serait vraiment de travailler au maximum, de faire plus que ses propres entraînements. Après, par rapport au niveau, je pense qu'il faut vraiment, par exemple, pour les petits, par exemple, travailler, être au moins en R1, R2 pour pouvoir aller en club pro. Parce que les clubs pro, je ne pense pas qu'ils regardent la division district. Je ne pense pas. Après, je peux me tromper, il peut y avoir des possibilités. Mais en tout cas, je pense que tout ce qui est R1, R2 pour les jeunes, ça peut être déjà un bon tremplin pour accéder à un club pro. Ouais, c'est vrai que c'est rare parce que c'est vrai que c'est rare parce que moi j'ai déjà entraîné des jeunes en ligue et c'est vrai que c'est rare déjà de voir en R1 ou R2 des recruteurs de clubs pro déjà dans la région. Nous, c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'en district, on les voit pas du tout, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Amiens vient de faire signer un joueur qui était encore en district il y a quelques années. Hein. Ouais, c'est vrai. Même électricien il y a quelque peu, il vient de signer pro à l'Amiens SC en l'espace de 5-6 ans, il me semble. Et il a commencé le foot à 17 ans. Il a commencé le foot à 17 ans. Ouais, j'ai vu ça. Comment il s'appelle? Vous avez le nom ou pas? Il n'y a pas du tout, il vient d'être recruté. Alors, son nom. Ouais, il a signé en début de semaine. Donc, c'est pas Moustapha Sangaré? C'est ça, Moustapha Sangaré. C'est ça. Ah oui. Ouais, j'avais parlé avec lui. Ouais, lui, il vient d'R3. Lui, il a un profil où il a une carrière qui est bizarre parce que l'année dernière, il a fait 7 matchs, il a marqué un but, il était blessé. Là, je ne sais pas ce qui se passe cette année, 8 buts en 6 matchs et tout le monde se jette dessus. Mais en ce moment, je pense que les Ligue 2, elles flairent le bon coup, le coup pas cher vu la conjoncture actuelle. C'est plus ils viennent chercher en N3, N2 si on peut ramasser un bon profil, pas cher. Et voilà, donc le faire signer. Il y a moins de risques. Il y a moins de risques aussi, on va dire. Oui, parce qu'un joueur comme lui, il ne coûte pas. Voilà, c'est ça. Pour tout le respect que j'ai pour lui, il ne coûte pas 20 ou 30 000 euros par mois. 400 000 euros l'année. Donc, le rapport qualité-prix, il est vite fait. Mais il est bon, hein, franchement. J'ai déjà vu un de ses matchs. Le dernier match qu'il a fait, c'est contre la réserve du PSG, 3-0. Il a marqué un doublé. Et il est bon. Hein. Athlétiquement, techniquement. Franchement, Amiens a fait un bon recrutement vis-à-vis de lui. Moi, j'avais une question, Abdé. Justement, le thème, c'est comment tu fais pour dénicher une future pépite. Quand on a échangé ensemble, tu me disais qu'il y avait des logiciels avec des stats pour tel joueur doit marquer tant de buts pour pouvoir prétendre à jouer plus haut et autres. Quel autre moyen, justement, tu as pour pouvoir flairer les futures pépites, quoi, à part ce logiciel-là? Est-ce que tu te rends sur les terrains? Est-ce que tu as des gens qui sont dans les clubs et qui sont un peu tes yeux, tu vois? Tu peux être partout. Donc, du coup, je pense que tu as beaucoup de contacts avec plein de monde. Enfin, explique-nous un petit peu comment ça se passe, autre que les stats. Déjà, cette partie statistique que tu soulignes, Julien, elle est très importante parce que, comme je le dis souvent, l'attaquant qui ne marque pas de but, pour moi, je suis désolé de dire ça, mais ce n'est pas un attaquant, ou ce n'est pas un bon attaquant en tout cas. Après, il peut y avoir des recrutements par certains clubs qui recrutent des joueurs qui n'ont pas mis de but. Peut-être qu'ils se disent, voilà, avec les qualités, je le connais, il peut faire quelque chose. Mais sinon, il faut regarder les vidéos et voir sur plusieurs matchs. Il faut se voir sur des matchs, par exemple, je ne sais pas si l'équipe où il joue, elle est quatrième. Pas le voir contre des équipes qui sont moins bien classées, mais le voir contre le premier de la poule, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il est capable de mettre un double? Est-ce qu'il est capable de mettre un triplé? Ou est-ce qu'il est capable de briller, par exemple, pour les jeunes en Coupe Gambardella ou pour certains joueurs plus expérimentés de briller en Coupe de France? Parce que la Coupe de France, ça apporte vraiment de la visibilité, que ce soit au niveau masculin comme au niveau féminin. Après, comme tu dis, on ne peut pas être partout, mais je sais qu'il y a certaines personnes, des fois, qui me disent, voilà, il y a tel joueur là-bas, ou on m'en parle, on me dit, ouais, Abdé, il y a tel joueur, il faudrait que tu regardes. Ok, je vois déjà la vidéo, on m'envoie la vidéo, je dis, ça me plaît, j'aime bien le profil, tout ça, et je vais voir de moi-même. Pas sur un match, pas sur 25 matchs, mais sur 4-5 matchs, on se fait déjà une idée. Par exemple, si on a un attaquant sur 5 matchs, il t'a mis 3 buts sur 5 matchs, je pense que c'est un bon ratio et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec lui. C'est vraiment plus regarder. Après, ça dépend aussi parce que des fois, il y en a. C'est possible que des fois, tu viens regarder le match et que le gars n'est pas bon du tout.
où il rate tout et tu vas le voir le match d'après, il a 3 actions, il te met les 3 et là tu te dis mais c'était pas le même joueur la semaine dernière. Et ça aussi c'est très difficile pour un club, autant pour un club que pour un agent de recruter quelqu'un qui est irrégulier parce que ça arrive aussi dans le monde pro. On voit bien par exemple, sans citer de nom, je ne sais pas si vous vous rappelez de Walcott qui jouait à Arsenal. C'était un super joueur rapide, technique et il était très irrégulier. Chaque match, on ne savait pas en fait. Donc il y a pas mal de joueurs qui sont un peu comme ça en fait. C'est ça qui est difficile à jauger. Après, il y en a sur un match, tu vas dire ah lui, c'est bon, c'est plié quoi. Après, je pense qu'il y en a d'autres, mais en général, je me laisse toujours entre 3 et 5 matchs pour me dire. Mais je choisis bien les matchs que je vais voir, pas des matchs contre des faibles. Des matchs vraiment contre des bonnes équipes. Quoi. Ok. Flo, vas-y, à toi. Ben, moi, en fait, je voulais un petit peu, par rapport à la législation, en fait, un petit peu, j'ai une question là-dessus. En fait, on dit toujours qu'on va chercher des jeunes joueurs, mais en France, à quel âge on a le droit de faire signer un contrat à un jeune? Un contrat de représentation, c'est ça? Oui, voilà, Entre par un exemple, le agent premier et contrat, ou on va un dire, contrat de voilà, club. c'est ça. Ben, un contrat avec un agent, déjà, par exemple. Après, normalement, le joueur mineur, il peut signer un contrat avec un agent, mais c'est les parents qui signent en fait. C'est plus parce que comme c'est à partir en dessous de 18 ans, si un joueur mineur il signe un contrat, ça n'a aucune valeur juridique. Il est caduque le D'accord. contrat parce il est mineur. Mais à partir de 18 ans, s'il signe, c'est bon en fait. D'accord. Après, pour tout ce qui est club, les clubs ils font signer des contrats aspirants, élites, professionnels, tout ça. Après, je pense que c'est à partir de 17 ans qu'ils leur font signer des contrats pro. Ouais, je crois que c'est 16 ou Ouais, 17 ans, 16, ouais, sur les 17 ans, ils contrats leur pro. font signer des contrats pro. En fait. Mais c'est Après, vrai qu'on avant, voit c'est juste souvent, on entend parler. aspirant, apprenti. Voilà, souvent on entend parler, par exemple, des jeunes de 11-12 ans, ils signent des pré-contrats pour arriver à 15 ans, par exemple, dans leur club parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, parce qu'il y a plus de 200 km, etc. Oui, Et du voilà. En fait, coup, voilà. la règle, c'est les 50 kilomètres. Faut pas Voilà, que. Après, quand par exemple, le petit, il est en U4, il est en U15, après, ça pose plus de problème quand il a 16 ans, 15, 16 ans. Mais sinon, avant, il peut pas. Par exemple, je crois que vous êtes dans la région du Nord, c'est ça? c'est Vers ça. Amiens. C'est ça. Vous êtes vers Amiens. Donc, normalement, Amiens, ils peuvent. En général, quand ils prennent des joueurs, c'est des joueurs vraiment locaux. Ben, en fait, nous, en gros, à Ville où on est situé, il n'y a que Amiens comme club pro qui peut nous prendre des joueurs pour le moment. Ouais. Par exemple, Lens, c'est C'est-à-dire trop que loin. voilà. Lille, Voilà, c'est non, trop c'est loin. trop loin, c'est trop loin, c'est ça. Ils peuvent les voir, ils peuvent les faire en stage, etc. Mais ils n'ont pas le droit de les faire signer. Oui, mais après, des fois, il existe aussi des manières de contourner cette règle. Plus ou moins. Ça Ouais, arrive c'est sûr. souvent. Ouais, c'est sûr. Bon, Il y a toujours la comme dans règle en tout. France et l'application et l'interprétation. On est C'est toujours sûr, dans ces 3 phases-là. c'est sûr. Stéphane? Tu nous parles beaucoup de la région parisienne et je pense qu'il y a un gros vivier, c'est certain. Mais est-ce que tu as des émissaires quand même? Tu as parlé de l'Auvergne tout à l'heure. Est-ce que tu as des émissaires un peu partout en France ou est-ce que comment tu fais pour repérer d'autres qui sont dans d'autres régions en fait, on va dire. Même si Après, je connais certains agents qui sont dans la région lyonnaise ou qui sont en Bretagne ou dans le Nord. Mais après, on échange souvent. Donc, on me dit, ouais, tel joueur, il faudrait que tu viennes le voir et tout ça. Après, je ne peux pas être tous les week-ends là-bas ou là-bas parce que c'est un peu compliqué puisque j'ai aussi mes joueuses à avoir. Mais en tout cas, ouais, je travaille avec certaines personnes. De toute façon, dans ce monde-là, c'est un monde d'échange. Autant un avec un réseau. président de club, autant comme avec un éducateur ou un coach, parce que l'éducateur, il connaît mieux l'enfant que n'importe qui, mieux que sa propre famille, parce qu'il le voit à l'entraînement, il le voit en sortie, il le voit en tournoi, il le voit partout. Donc ça aussi, ça compte aussi tout ce qui est caractère, tout ce qui est manière d'être, savoir-être, et aussi ce que la dimension que je veux ajouter, c'est l'école. Parce que les petits, ils voient Mbappé, ils voient Ronaldo, et ils oublient complètement l'école. Et pourquoi je mets l'accent sur l'école, c'est pour leur mettre les pieds sur terre. Parce que si demain ils se blessent ou si ça ne marche pas le football, parce qu'on n'a aucune garantie que ça marche, qu'est-ce qu'il va faire le gamin? Il va rester en bas de l'immeuble avec les autres? Je ne pense pas que ça soit la meilleure idée. Je pense que sa famille avait vraiment qu'il aille à l'école, c'est le principal. S'il arrive à percer au foot, tant mieux pour lui. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais s'il n'y arrive pas, il faut toujours aller à l'école. Moi, avant d'être agent de joueur, parce que comme j'avais fait une conférence avec Julien,
me suis présenté. Voilà, moi, avant, j'ai fait un bac ES option maths, j'ai fait un master, je travaillais 5 ans. Après, j'ai fait une réorientation dans le droit du travail, dans la gestion de paye, dans tout ce qui est ressources humaines. Et après, je me suis lancé dans cette activité d'agent. Mais je n'ai pas fait agent à 18 ans pour rien avoir. Parce que le métier d'agent, c'est pour l'instant, au début, on ne gagne pas d'argent. On n'est pas 1000 personnes est millionnaire. Quelqu'un qui vous dit qu'il vient de commencer et qui gagne 1 million d'euros par an, c'est un menteur. C'est impossible. C'est impossible, voire même rare. Mais en tout cas, je mets vraiment l'accent sur l'école. Justement, J'allais faire signer un contrat à tous mes joueurs. Là. Ah, s'il y en a des bons, je veux bien. Non, mais je l'ai fait signer avant, on en parlera après. Ok, pas de problème. Justement, Abderrahim, tu parlais, on n'est pas millionnaire la première année. Tu peux nous donner un ordre d'idée de ce que tu touches, à peu près une fourchette sur un mois ou sur une année au début de ton activité, là, au bout d'un an et demi, à peu près à combien tu es sur une année ou un mois, en parlant que de l'activité agent de joueur? Franchement, pour l'instant, je suis je suis à peu près à peut-être 5 000, hein. Mais c'est pas beaucoup. Par C'est mois? à peu près, pour l'instant, je suis à 5 000. Non, pas par mois, par an pour l'instant. Par an? Ok. Ah ouais. Par an, c'est 5 000, mais parce qu'au début, c'est des petites transactions, c'est pas des gros contrats. Bon. Après, le jour où ça va être du professionnel ou de la première ligue, là, c'est autre chose. Là, c'est pas les mêmes commissions, c'est pas les mêmes contrats d'ailleurs. Donc, après, il y a aussi l'image aussi. Parce que quand on est agent de joueur, on peut gérer aussi l'image des joueurs. Tout ce qui est sponsoring, ça rentre dans le cadre de l'agent de joueur, ça rentre aussi. Après, il y en a qui le font par le même agent, il y en a qui le font par un agent d'image spécifiquement lié au droit à l'image. Et après, tout ça aussi, ça rentre dans la commission d'agent. En fait. Et tous les frais à côté aussi pour les déplacements, l'hôtel, aller voir tel ou tel joueur. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où, normalement, dans la règle, dans la loi, on dit que à partir du moment où le mandataire, le mandant, celui qui nous a donné mandat, en fait, toutes les sommes qu'on engage pour lui, le jour de la signature, s'il signe quelque part, il doit les rembourser. Mais à partir du moment où toi, tu engages 5 000 euros et le gars, il te fait gagner 120 000 euros, tu ne vas pas lui dire bon, tu me dois 125 000, ce serait un peu quand même un peu bizarre. Quoi. Donc, c'est pour ça que ce serait plus comme ça que je vois les choses. Ok, merci. Flo, à toi. Ben, moi, ce que je voulais savoir un petit peu, par exemple, sur les jeunes joueurs, on parlait des futures pépites, etc. Et je me demande si des agents établissent un petit peu des plans de carrière. C'est-à-dire qu'on a, je sais pas, on trouve un joueur à 15-16 ans et on se dit, bah, lui, il faut que dans 2 ans, il soit là, il faut que dans 4 ans, il soit là-bas, etc. Je me demande un Oui, petit peu comment ça se on on fait un plan de carrière. Mais malheureusement, vous savez bien que des fois, on va sur cette trajectoire-là et des fois, le petit, il est tellement fort qu'il grille les étapes ou des fois, il est moins bon que ce qu'on pensait, donc ça prend plus de temps, mais il ne faut pas lâcher. Et des fois, il y en a, ils se blessent. Et là, je sais pas, par exemple, des fois, il y en a, il va se blesser pendant une année. Alors là, on va pas lui dire on s'occupe plus de toi, mais à voir s'il va récupérer son niveau. Ça, c'est que lui qui peut savoir. Nous, on est juste là, on regarde, mais après, pour l'instant, ça m'est pas arrivé de gérer quelqu'un qui revenait de blessure, mais qui est revenu de blessure pendant longtemps. Mais en tout cas, ce cas-là, tu le fais bien de le souligner parce que ça arrive. En fait. On n'a aucune garantie sur la carrière. On ne peut pas dire dans 5 ans, tu seras en Ligue 2. Je peux garantir à personne que dans 5 ans, il sera en Ligue 2 ou à Chelsea. Je ne m'avance pas sur ça. Tant mieux. Mais c'est mieux parce qu'au moins, je ne vends pas de rêve aux joueurs. Je ne dis pas, je vais te ramener là-bas. Parce qu'il y en a qui le font, mais moi, ce n'est pas ma manière de travailler. Voilà. Très bien. Très bien. Stéphane? Dans ton carnet d'adresse que tu as débutant, mais est-ce que tu as déjà un petit nom, une petite pépite? Est-ce que tu as un joueur que tu te dirais, tiens, lui, il va peut-être percer, je pense, même en Ligue 2, en Ligue 1. Enfin, est-ce que tu as un joueur dans ton petit carnet d'adresse Ouais, j'en ai des joueurs qui peuvent, je pense, prétendre à une Ligue 2, je pense. Mais c'est des joueurs qui sont déjà en National 2. Mais des jeunes, j'en ai un qui, je pense, pour moi, il va percer. Mais je ne sais pas encore. Vu que c'est arrêté, la saison est arrêtée, il faudrait que je le voie sur plusieurs matchs. Là, j'ai vu que 1 ou 2 matchs. Donc, dans 3-4 matchs, je dirais, si c'est bon, il pourra prétendre. Tu n'as pas un nom Je sais qu'il y a des clubs qui le suivent.
Ah, Je ne peux pas donner de nom, je n'ai pas le droit. Pour éviter tout traquenard ou tout malentendu, j'évite de donner des noms. En fait, Bébel veut te le récupérer pour ton Rémi, mais voilà. c'est ça. Bien joué. Possible, il est trop cher, impossible. Il est trop cher. Ça s'est vu tant que ça ça s'est vu tant que ça Racoleur. Moi, j'avais une petite question aussi concernant un peu la concurrence. On parle des pépites, donc il y a beaucoup d'agents qui sont sur les dossiers. Tu parlais de confidentialité. Tu dis qu'il y a des échanges entre agents pour dire écoute, voilà tel joueur, tel profil. Mais au niveau de la concurrence, comment ça se passe réellement si demain tu suis des. Je ne sais pas, je te donne un exemple. Tu vas voir un match et tu as un joueur que tu suis. Vous êtes 3-4 recruteurs sur le même joueur. Le joueur n'a pas encore signé. Tu vois, et là, c'est le moment. Vous êtes à 4. Comment tu vas faire pour balayer un peu la concurrence et le récupérer? Alors, il y a plusieurs cas possibles. C'est soit on arrive à s'entendre et on fait un travail commun, ça peut arriver. Soit on ne s'entend pas et c'est la famille qui va choisir ou le joueur. Ça dépend de l'âge du joueur. Si il est jeune, s'il a moins de 18 ans, c'est ses parents qui vont choisir en fonction de, entre guillemets, passer un entretien. Chaque agent va passer un entretien avec le père ou le frère ou tout ça et on va parler avec eux. Et après, ils vont faire leur choix. Ou soit le joueur, il va choisir aucun des 4 agents et il va prendre Raiola ou Mendes. Et voilà, comme ça, c'est réglé. Ok, j'ai ma réponse, nickel. Flo, Ouais, moi, je me demandais un petit peu par rapport aux joueurs qu'on peut aller chercher. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on a du mal à faire percer des jeunes parce qu'ils sont de plus en plus exigeants, pardon. Alors que des jeunes de l'étranger qui viennent en France arrivent plus à percer. Pourquoi est-ce que tu as une réponse à me donner? On peut prendre un exemple flagrant, un joueur que j'aime beaucoup, Sadio Mané, qui vient de l'académie Génération Foot au Sénégal. Donc lui, il est arrivé à Metz. Après, il a fait Metz, il a fait Southampton. Après Southampton, il a fait Liverpool. Et on va prendre des autres joueurs. Kouassi du PSG, qui a été formé au PSG et qui est parti au Bayern de Munich. En fait, les petits d'aujourd'hui, on est dans une génération un peu digitale. Qui dit digitalisation, dit rapidité. Eux, ils sont comme ça. Il faut du changement. Ils ne sont pas patients. Exemple, on peut vous citer Adil Aouchiche, qui était au PSG, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec les pros. Il est parti à Saint-Etienne. Et les petits, dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, comme ils sont habitués à avoir ce qu'ils veulent tout de suite, ils changent en fait. Et comme ils sont sollicités par Valence, Manchester, la Juventus, ils n'ont pas besoin de. Le PSG dit bon, c'est pas grave, j'ai pas ma place au PSG, mais Valence c'est pas mal, Manchester c'est pas mal, Bayern c'est pas mal. Ouais, c'est sûr. Mais après, c'est aussi une question d'argent aussi, je pense, on va dire. Oui, après c'est une question d'argent par rapport à quoi? Par exemple, là, Aouchiche, c'est pas une question d'argent parce qu'il part de Paris à Saint-Etienne. Mais par exemple, on prend l'exemple de Fofana. Fofana qui est à Saint-Etienne, qui était à Saint-Etienne et qui a signé à Leicester. Je suis d'accord, c'est un bon choix, on va dire que c'est un bon club Leicester pour lui. Mais quand on entend son interview, c'est dire je pars aussi parce que je veux mettre ma famille à l'abri avec l'argent. Mais en fait, il choisit. Oui, mais après, il faut savoir aussi qu'on ne va pas être hypocrite. Si moi demain j'ai le choix entre une Ligue 1, la Première Ligue ou le Bayern, mais je vais voir le meilleur projet sportif, c'est ça la priorité. Mais l'arbitrage entre le financier et le sportif, parce que les sportifs, ils ont des familles, il y en a qui viennent de loin et doivent mettre à l'abri leur famille, et ça, je le comprends tout à fait. Mais il ne faut pas que l'argent, ça devienne le premier. C'est pas on dit, bon, j'ai rien à foutre du projet, et tant que je gagne mes 150 000 euros par mois, le reste. Ouais, c'est ça. C'est l'arbitrage toujours. C'est toujours un arbitrage, les choix qu'on fait. C'est le foot d'abord, le projet, le club, le temps de jeu aussi. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est pas que l'argent ou que le prestige de dire je vais jouer au PSG. Mais si tu veux jouer au PSG pour être remplaçant, je préfère que tu joues en Ligue 2 à Grenoble ou à Amiens et que tu aies du temps de jeu. Le but d'un joueur, c'est de se faire voir. Quand un joueur ne joue pas, il est frustré. Donc, comment on peut le revendre s'il n'a pas joué? Surtout quand ils sont jeunes, à 17 ou 18 ans, par exemple. Exactement. Et il y en a, ils se disent je vais signer là-bas, j'ai signé. Après, ils se retrouvent bloqués parce qu'il
n'y a pas eu cet accompagnement ou parce qu'on leur a vendu entre guillemets du rêve, parce que les clubs aussi, malheureusement, désolé de taper sur les clubs, mais des fois, ils ne sont pas très honnêtes avec les joueurs, ils leur disent certaines choses pour qu'ils signent et au final, la réalité est autre. Donc, ça aussi, c'est compliqué. Ok. Stéphane, à toi, dernière question. Non, c'est une question un peu généraliste. Enfin, je voudrais avoir ton point de vue sur comment tu vois un peu la formation à la française, en fait. On a loué souvent la formation. On a même été copié par l'Espagne, qui nous ont après même un petit peu précédé sur les jeunes. Bon, maintenant, comment tu vois, toi, la formation? En plus, tu dois avoir beaucoup de joueurs, beaucoup de matchs. Comment tu vois un peu cette formation? Alors, la formation à la française, elle est vraiment très bien, très bonne. La preuve, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui partent, conformes et qui voici, et d'autres bientôt qui, je pense, à terme, qui vont partir. Mais en tout cas, la formation à la française, c'est l'une des meilleures. Lyon, c'est l'un des meilleurs centres de formation. Tous les joueurs qui sont sortis, Benzema. Après, il y a d'autres centres de formation. On va dire qu'ils sont moins bien, mais Marseille, c'est plus compliqué. Donc, en tout cas, la formation à la française, c'est très reconnu et je pense que dire à un club étranger que le joueur a été formé à Paris, Marseille, Saint-Etienne, un club pro, déjà, il a une base solide. C'est ça que c'est vendeur, en fait. Ça, c'est attirant, quoi. C'est vraiment une bonne chose. Ouais. Ok. Moi, justement, dernière question. On parlait de Sadio Mané. Je crois il faisait partie de l'académie qui est en lien avec Metz. Je crois que c'est ça. Ils ont un Exactement, c'est partenariat. ça, Génération Foot. Génération Foot qui a été sponsorisé par le FC Metz. Est-ce que toi, tu as des contacts justement dans ces académies à l'extérieur ou pas du tout? Tu te focalises vraiment sur la région parisienne et la France? Pour l'instant, je me focalise vraiment sur la région parisienne parce que faire venir des joueurs qui sont mineurs d'Afrique pour les ramener en Europe, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Et en plus, déjà, ici, avec les joueurs de France, c'est déjà compliqué de les placer en club. Alors, vous imaginez les joueurs étrangers, ou des fois qui n'ont même pas de CV ou de vidéo, c'est compliqué. Alors que ramener quelqu'un là, qui est là, par exemple, je ne sais pas, sur Paris, tu le ramènes à Saint-Etienne ou Brest, c'est plus facile. On parle la même langue, c'est la même culture. Après, il y a tout ce qui est question d'adaptation. Après, je ne vais pas dire que les étrangers ne s'adaptent pas, mais c'est plus compliqué. Le processus, il y a un processus administratif et tout ça. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Et les clubs, des fois, ils ne veulent pas se prendre la tête. Ils disent, bon, on prend des joueurs français qui sont en France actuellement et faire 300 km en voiture ou en train, ça nous coûtera moins cher et en formalité administrative, on sera gagnant. Et puis, c'est tout. Mais c'est bien d'ouvrir. Après, je sais qu'il y a beaucoup de… Par exemple, il y a la PSG Academy. Moi, je suis marocain. Je sais qu'il y a la PSG Academy au Maroc, à Casablanca. Ouais. Et que c'est… Je sais que la dernière fois, ils avaient ouvert un truc en Suisse et tout ça. Donc, ça commence. Il y a des petites académies qui commencent à se mettre en place. Mais je ne pense pas que ça remplace un centre de formation. Je ne pense pas. Ok. Bah, écoute, Abderrahim, pour moi, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Florian, Stéphane, pareil, vous avez pris C'était du cool. plaisir et nous aussi sur le thème justement qui était comment un agent de joueur fait pour dénicher la future pépite de demain. On a eu pas mal d'éclaircissements un petit peu sur ce métier qui est un peu méconnu pour le football amateur et moi en particulier, quoi. Donc voilà, quoi. Après, messieurs, je vous laisse le mot de la fin, un petit tour de table et puis ça sera bon pour nous. On va laisser la place à Abderrahim pour commencer. On va le laisser. En tout cas, merci pour cet échange. Merci pour vos questions. Et de toute façon, si vous avez d'autres questions, moi, il y a Julien qui a mes coordonnées. Si vous voulez échanger, il n'y a aucun problème. Moi, je suis disponible pour donner des conseils. Je ne fais pas payer mes conseils. Rassurez-vous. Donc, si vous avez des conseils ou si vous avez peut-être des joueurs à orienter quelque part, il n'y a aucun problème. Je suis disponible pour échanger. Il n'y a aucun souci. En tout cas, j'étais ravi de faire cet échange avec vous. Au moins de savoir, parce que moi, je n'ai pas l'habitude de parler avec des éducateurs de district et tout ça. C'était vraiment la première fois. En général, je parle avec des coachs de National 1, National 2, National 3 ou U18 terrain, U17 nationaux. Donc, district, c'était vraiment la première fois. Et c'est bien aussi d'apprendre, de connaître un peu comment ça fonctionne. Flo, à toi.
Bah, moi, je voulais vous remercier pour l'invitation. Je voulais te dire merci, Abderrahim, pour toutes les réponses à ces questions. Et en tout cas, le petit message que je voulais passer, c'est aussi que les jeunes continuent à bosser. Et comme a dit Abderrahim, continuent à bosser à l'école parce qu'il y a trop de jeunes qui loupent une carrière à cause de l'école aussi. Parce qu'ils ne rentrent pas dans les centres de formation à cause de l'école. À cause des notes. Et les Voilà. notes, des fois, ils le demandent, hein. Je sais que, par exemple, le FC Metz, il demande les bulletins, je crois. Ouais, il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Il y en a beaucoup qui, Ouais. pour l'instant, j'ai eu affaire qu'à eux, mais en tout cas, je sais qu'eux, ils demandent les bulletins. Ouais. De toute façon, même moi qui suis quelqu'un de très scolaire, je suis très à cheval sur le. Si je regarde le bulletin, je suis très à cheval sur ça, donc c'est compliqué. Si je vois des notes en dessous de 10, ça, je pense que ça ne va pas beaucoup me plaire en tout cas. Surtout en mathématiques. Oui, je voulais vous remercier aussi pour cette entrevue. C'est enrichissant, on apprend certaines choses, c'est vrai. Et je rejoins Flo sur le fait quand même de faire travailler les enfants, que ce soit même à l'école, et d'avoir un cursus scolaire et en même temps un bagage footballistique. Parce qu'après, on peut peut-être les retrouver soit en première à ville avec, enfin, on ne sait jamais, quoi. Et puis, remercier Julien et Abdé pour son. Voilà, c'était très sympa. Il n'y a pas de problème. Plaisir partagé en tout cas. Messieurs, bonne Je soirée. voudrais remercier aussi Oui. Julien qui fait un travail. Remercier Ouais. Julien qui fait un travail, qui pense toujours à moi. C'est très gentil. En tout cas, continue sur ce que tu fais. C'est très intéressant. Et voilà, on partage ce que tu fais. Ah bah, c'est un travail d'équipe, les gars. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, pour les futurs joueurs, allez à l'école. C'est vachement important. Mais le football aussi, c'est important. Allez, bonne soirée, les gars. Salut. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Salut.